Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les méthodes de correction phonétique. La méthode articulatoire est une approche qui se concentre sur la prononciation correcte des sons de la langue. Elle est basée sur l'articulation précise des sons afin d'obtenir une prononciation correcte. Pour mettre en œuvre cette méthode en tant qu'étudiant et futur enseignant, il est essentiel de s'entraîner à articuler des sons français spécifiques qui peuvent être difficiles pour les hispanophones, tels que les R gutturales ou les U fermés. En outre, l'exercice de répétition, les extractements, les locuteurs natifs et la correction active de la prononciation présente, les corps peuvent être utilisés pour améliorer la compétence phonétique. Il est essentiel de mettre l'accent sur la précision et de pratiquer constamment pour perfectionner la prononciation française. Cette méthode m'a aidé à prononcer les voyelles nasales ou, dans mon cas, les R gutturales. L'intonation électrographe et des goûts se réfère à l'intonation des mots, où l'accent grave indique une intonation descendante et l'accent aigu une intonation ascendante. Ces éléments sont fondamentaux pour la prononciation et la compréhension correcte du français parlé. Pour travailler l'intonation en tant qu'apparent, il est conseillé d'écouter attentivement des locuteurs natifs, de s'entraîner à répéter des phrases avec différentes intonations et de prêter attention à la musicalité de la langue. Vous pouvez réellement enregistrer votre propre voix pour identifier les erreurs et les corriger. Étant que futur enseignante, il est important d'enseigner un élève l'importance de l'intonation dans une communication efficace et français. Vous pouvez faire des exercices de prononciation axés sur l'intonation, utiliser recursos audiovisuels qui mettent l'accent sur l'intonation et fournir des commentaires spécifiques sur l'intonation pendant les cours. En pratiquant activement l'intonation à l'aide d'exemples concrets et de passant du temps à la perfectionner tant en tant qu'apprenante qu'autant que futur enseignante, vous obtiendrez une prononciation plus naturelle et une communication plus fluide en français. Ces ressources m'ont aidé car j'ai pu identifier les intonations de certaines lettres dans les mots. L'objectif du corps se réfère à la communication non verbale à travers les mouvements du corps, les postures et les gestes au cours d'une interaction.
Ces gestes pouvant compléter et renforcer le message verbal en ajoutant du sens et de l'effort à la communication. Pour travailler l'intervention des gestes corporels dans la prononciation et en apprenant, vous pouvez vous entraîner devant un miroir pour observer et contrôler les gestes qui accompagnent la prononciation des mots français. Il est également utile d'étudier la culture française pour comprendre l'importance de la communication non verbale dans la langue. Et étant que futur enseignant, vous pouvez écourir l'actualisation des gestuels en classe pour améliorer la prononciation et l'expression orale des élèves. Les activités impliquant des gestes peuvent être utilisées pour renforcer la compréhension et la mémorisation du vocabulaire, ainsi que pour pratiquer l'intonation et l'expression orale en incorporant consciemment des gestes dans la pratique de la prononciation, à la fois étant comprenante et étant que futur enseignant, la communication orale en français et enrichir l'expressivité et renforcer la compréhension et la mémorisation de la langue sans facilité. Ces ressources m'ont aidé pour gérer mes gestes corporels afin de mieux communiquer ce que je voulais dire. Les colloques se réfèrent aux colloques dans la langue française. Connaître et prononcer correctement les noms des colloques est essentiel pour la communication et la description en français. Pour travailler la prononciation des colloques étant comprenante, vous pouvez vous entraîner à répéter les noms des colloques à haute voix. En faisant attention à la prononciation des voyelles et des consonnes spécifiques en français, il est également utile d'associer chaque colloque à des objets ou des images pour renforcer la mémorisation et la bonne prononciation. Et tant que futur enseignant, vous pouvez concevoir des activités interactives impliquant l'identification et la prononciation des colloques françaises, tels que des jeux d'association, des exercices de description d'images et des jeux de rôle où les colloques sont utilisés en contexte. En outre, un retour individualisé sur la prononciation des colloques peut être fourni pendant les cours. En pratiquant activement la prononciation des colloques en français à l'aide d'exemples concrets et conséquents du thème à leur apprentissage, tant étant comprenante qu'en tant que futur enseignante, vous renforcerez votre compétence linguistique et améliorerez
votre capacité à communiquer efficacement en français. Personnellement, c'est la ressource que j'aime le plus car j'utilisais beaucoup les couleurs dans mes méthodes d'études et cette ressource m'a permis d'apprendre plus de vocabulaire.